Alors un grand forum se conclut forcément par une remise de trophées. Nous allons remettre tout de suite les trophées de la transition écologique. J'appelle le docteur Richard Chemla, Jacques Richier, tous les deux adjoints à la ville de Nice et à la métropole, à nous rejoindre. Messieurs, je vous donne un micro. Ils sont accompagnés de charmants enfants. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, le docteur Richard Chemla, je vous laisse la parole déjà pour nous présenter un petit peu ces prix. Rapidement, les trophées de l'environnement, ça fait 12 ans, bien entendu, que la ville de Nice réalise ces trophées. C'est la dernière année, il y a les trophées. L'an prochain, ne vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle formule. On avait fait court et on va vous présenter les lauréats de ces trophées. Et tout de suite, je commence par la fin. Je vous demande de ne pas partir. On se retrouve, nous tous, parce qu'on ne prend pas l'avion, on ne prend pas le bus. On se retrouvera derrière pour la photo de famille. J'ai voulu, et Christian Estrosi a voulu qu'on présente les trophées à deux. Bien sûr, l'économie et l'écologie. C'est mon collègue Jacques Richier, qui est vice-président aussi de la métropole et qui est sur le versant écologique, qui présentera les trophées à versant écologique et économique. Et moi, je terminerai avec le versant écologique. Et je voulais remercier les enfants de l'école Ronchaise qui ont un super prix sur permaculture. Comme on a dit qu'on a énormément de temps, on en parlera, mais on en parlera de l'autre côté pour ceux qui ne prendront pas l'avion. Oui, hop. Un deuxième Covid. Merci, docteur. Monsieur Richier, je vous laisse la parole pour nous présenter ces prix et pour remettre aussi aux lauréats les prix entreprise, le trophée entreprise et investissement. Alors, merci, vous avez tout de suite dit donc ça veut dire qu'il y a 2 entreprises lauréates. J'ai spoilé. Et comme on a la chance de les avoir, ce que je vais faire, c'est les appeler tous les deux. Absolument. Monsieur Marcel Ragny et Monsieur Franck Canata, qui dirigent des entreprises éponymes. Alors, l'entreprise Ragny, absolument. Alors, je suis très heureux parce qu'on a 2 entreprises emblématiques de 2 choses. De la puissance du secteur industriel et familial, 2 entreprises familiales. Entreprise Ragny, créée en 1927. Franck a créé son entreprise il y a 20 ans. 2 entreprises qui sont sur des secteurs où justement ces questions environnementales sont critiques. Une, c'est sur l'éclairage, en particulier l'éclairage public et donc la consommation d'énergie. Et l'autre, c'est sur le transport et la logistique. Et on sait très bien que c'est un domaine très important dans le cadre de ce que l'on a discuté aujourd'hui, c'est comment réduire l'empreinte carbone. 2 entreprises aussi très engagées, puisqu'on parlait du Global Compact et Marcel Ragny et son entreprise sont membres depuis 3 ans déjà du Global Compact, signataires donc naturel de la charte, obligé. Et puis Franck est également très engagé depuis 5 ans maintenant, et avec une caractéristique importante, puisqu'on est sur la question du développement durable et du transport. Franck a eu cette idée très avant-gardiste de travailler avec du biocarburant, le B100, c'est-à-dire à base de colza. Aujourd'hui, 30% de sa flotte est équipée comme cela, 50% d'ici 1 an. Et aujourd'hui aussi, Franck travaille sur ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Vous savez, tous ces véhicules que l'on voit pour les livraisons que l'on fait, et notamment avec des véhicules qui sont justement sans consommation à base de CO2, et donc notamment avec ce biocarburant que j'évoquais. C'est intéressant parce que là, on a aussi 2 exemples de très belles entreprises de notre métropole et de notre territoire, des entrepreneurs qui se sont engagés au nom de leur entreprise. Et donc, je suis très heureux parce qu'il se trouve que je les connais tous les 2. Si vous avez l'occasion, allez visiter l'entreprise de Marcel Ragny, qu'il a entièrement refaite. Je sais qu'il a des projets sur son usine. C'est une merveille en termes de conception et de partage aussi. On est dans la RSE, mais aussi l'implication des salariés, la transparence. C'est aussi aligné avec les valeurs de l'entreprise. Et également, si vous allez sur Carrosse, allez voir ce que fait Franck Canata, très engagé, et je crois que c'est aussi emblématique de notre région et de ce que les entrepreneurs peuvent faire justement en accompagnement de la collectivité locale pour tenir les promesses qui ont été signées et indiquées ce matin. Bravo messieurs, donc pour vos engagements, ça méritait d'être récompensé. On continue. Encore, on a dit qu'on se dépêchait. Alors encore une fois, l'économie a pris trop de temps sur l'écologie. Alors, donc maintenant, on va remettre le trophée écotourisme. Docteur Chemla, oui. C'est vous qui le remettez, et le Roysten pour la société Bio-Original. 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 Je connais très bien. On se doute que c'est un traiteur. Voilà. Traiteur événementiel.
Voilà. Voilà, bravo. Bravo, félicite vraiment, merci, puisque vous travaillez Engagé dans le méritez. développement Vous êtes- durable. En fait, on termine ce forum, ce qui est super, en fait, par des graines du futur. Parce que toutes ces entreprises, hein, Jacques, toutes ces entreprises, en fait, ils projettent sur le futur, ils sont déjà un petit peu en avance, et c'est pour ça qu'ils sont là, sur le plan ils mélangent à la fois l'économie et l'écologie, ce qui est extrêmement important, vous savez, pour notre président, hein, pour Christian Estrosi, qui trouve cette voie-là, ce que j'appelle, moi, l'écologie du futur. Bravo. Allez, et pour terminer, docteur Chemla, le trophée de l'environnement, je sais qu'il vous tient très à cœur aussi, la Ligue pour la protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous appelez Yvonne de Lépine. Voilà, Bravo. de l'LPO. Alors, on ne le sait pas, mais LPO, c'est la première association hein, en France avec ce nombre de bénévoles. On a dit que vous n'auriez pas la parole ici, vous aurez la parole de l'autre côté. Et juste pour ceux qui ne savent pas, parce que moi je vous engage, parce que les oiseaux, c'est vraiment le plus beau des biocapteurs, des bioanalyseurs. Lisez le livre, je ne sais pas si vous le connaissez, de Rachel Carlson, 1962, si je ne me trompe pas. C'est elle qui a fait le rapport entre les pesticides et les oiseaux. Son livre s'appelle « Le printemps silencieux ». On arrête, on a dit qu'on faisait court. Merci beaucoup à la LPO. On va vous remettre ce prix. Voilà, bravo à vous. En fait, ils font un travail énorme d'installer des nichoirs dans un des plus beaux parcs. Et Dieu sait si la ville de Nice en a, dans un très beau parc qui est le Castel des Deux Rois. Et je vous engage, pour ceux qui vont rater l'avion et rater le bus, à visiter ce soir ce Castel des Deux Je Rois. dirais que vous le faites exprès. Pas Merci, docteur Chemla. Merci, Jacques Richier. Merci, madame. Bravo, les enfants. Nous À avons bientôt. respecté notre challenge. Et j'appelle tout de suite Lionel Lemot, le fondateur de ce magnifique forum, Transition Forum, qui touche à sa fin. Et je vous laisse la parole. Oui, il touche à la fin et c'est bien. Voilà, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps. Je vais surtout remercier pour ces 2 journées nos partenaires, la Tribune et toutes ses équipes. Nice, la métropole et toutes ses équipes, évidemment. Et puis, je vais remercier aussi mes équipes. Et je vais remercier Guillaume et Alice qui ont travaillé sur ce forum. Et je vais remercier la société de gestion que je préside, Aquaem. Est-ce que Aqua est là? Oui, Aqua est là. Voilà. Merci. Et puis évidemment Catherine qui dirige avec moi cette société, mon épouse. Et puis je vais remercier aussi les différentes participations de notre fonds de transition Evergreen qui ont fait aussi l'effort de se déplacer. Donc Frédéric, Charles, André, Jean-Pierre, Vincent pour Safra, Evergaz, Everwood, Everwatt, et qui ont fait de cet événement non seulement un bon moment, puis en plus un moment très sympathique avec des gens, des têtes connues autour de nous. Donc c'était un bon moment et j'ai trouvé à la fois des gens enthousiastes, des gens passionnés, et puis une valeur que j'affectionne, beaucoup de bienveillance de la part de vous tous et de vous toutes. Et donc je m'en félicite et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du Transition Forum. Merci beaucoup.